Pourquoi certaines familles traversent-elles les générations dans l'abondance, tandis que d'autres, malgré leur travail acharné, leur honnêteté et leurs prières, ne parviennent jamais à retenir la prospérité? Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus une question de mérite. C'est une question de connaissance. Une connaissance transmise en secret depuis des millénaires. Aujourd'hui, je vais briser le silence et vous révéler 5 choses que vous ne devez jamais donner si vous voulez que la bénédiction demeure dans votre foyer. 5 erreurs invisibles qui percent votre cli, ce récipient spirituel qui contient l'abondance. Ces principes ont protégé ma famille à travers les exils, les persécutions et les épreuves les plus terribles de l'histoire. Ils ne sont pas enseignés dans les universités. Ils appartiennent à une sagesse millénaire que peu possèdent. Restez jusqu'à la fin, car la 5e révélation pourrait transformer votre relation avec l'argent pour toujours. Je m'appelle Esther. J'ai 70 années derrière moi, et avec elle, une vie entière passée à observer les lois invisibles qui gouvernent la richesse et la pauvreté. Je viens d'une lignée de femmes fortes, de matriarches qui ont préservé leur famille dans les moments les plus sombres. Mes ancêtres ont tout perdu à plusieurs reprises, et pourtant, à chaque fois, ils ont reconstruit, encore et encore. Cette capacité ne vient pas du hasard. Elle provient d'une compréhension profonde de la manière dont l'énergie de l'abondance circule, se préserve et se multiplie. Dans ma tradition, nous ne parlons pas simplement d'argent. Nous parlons de bénédiction. Et la bénédiction obéit à des lois précises, aussi rigoureuses que les lois de la nature. Aujourd'hui, je choisis de partager avec vous une partie de cet héritage sacré. Non pas pour le garder secret, mais parce que le monde en a désespérément besoin. Avant de continuer, permettez-moi de vous inviter à poser un geste significatif. Si vous sentez que cette rencontre n'est pas fortuite, si quelque chose en vous reconnaît la valeur de ce que nous allons partager, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » sous cette vidéo. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement futur. Et si le cœur vous en dit, offrez-nous un j'aime. Ce geste simple permet à cette sagesse de circuler et d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Considérez cela comme votre entrée dans un cercle de connaissances qui transcende le temps et les frontières. Vous ne rejoignez pas simplement une chaîne. Vous rejoignez une lignée de conscience. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première chose que vous ne devez jamais donner, mes amis, ce sont les détails de vos projets naissants, vos rêves en gestation, vos plans qui n'ont pas encore pris racine dans la réalité. Dans notre tradition, il existe un concept appelé Ayin Hara, le mauvais œil. Mais au-delà de toute superstition, il y a ici une vérité psychologique et énergétique profonde. Lorsque vous partagez prématurément un projet avec votre entourage, vous exposez une graine fragile aux intempéries. Les doutes des autres, leurs peurs déguisées en prudence, leur jalousie inconsciente, tout cela crée une fuite dans votre cli, ce récipient spirituel qui doit contenir votre vision, jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour affronter le monde. Nos sages enseignent. Le silence est une clôture pour la sagesse. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous parlez d'un projet inachevé, vous dispersez l'énergie qui devrait être concentrée sur sa réalisation. J'ai vu tant de personnes pleines d'enthousiasme partager leurs grandes idées lors de dîners de famille, seulement pour les voir s'évaporer quelques semaines plus tard. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi invisible. Gardez vos projets dans le silence sacré jusqu'à ce qu'ils portent leurs premiers fruits. Alors, et seulement alors, vous pourrez les partager. À ce moment-là,
ils seront assez forts pour résister aux tempêtes du doute extérieur. Le pouvoir du silence n'est pas de la cachotterie, c'est de la protection spirituelle. La deuxième chose que vous ne devez jamais donner, c'est l'argent de votre réserve de dignité. Laissez-moi vous expliquer ce concept fondamental. Dans chaque foyer, il doit exister une somme d'argent intouchable, une réserve qui représente votre dignité financière, votre capacité à faire face aux imprévus sans devenir dépendant d'autrui. Cette réserve n'est pas de l'avarice, c'est de la sagesse. Nos ancêtres nous enseignaient « Celui qui se sacrifie financièrement au-delà de ses moyens détruit sa propre bénédiction. » Pourquoi? Parce qu'en vous appauvrissant vous-même pour aider les autres, vous vous placez dans une position de vulnérabilité qui attire davantage de manque. J'ai connu tellement de personnes généreuses, au cœur d'or, qui ont donné leur dernier sou pour aider un parent, un ami, un voisin, et qui se sont retrouvés dans la détresse, incapables de subvenir à leurs propres besoins. La véritable générosité ne vient jamais de la pénurie. Elle vient de l'abondance. Vous ne pouvez donner de la lumière si votre propre lampe est éteinte. Dans notre tradition, nous pratiquons la tzedaka, la charité sacrée. Mais même la tzedaka a ses limites. Nos sages recommandent de ne jamais donner plus de 20% de ses revenus, même dans les actes de charité les plus nobles. Pourquoi? Pour protéger votre propre cli. Alors, comment savoir où se trouve cette limite? Écoutez attentivement. Si donner de l'argent à quelqu'un vous place dans l'anxiété, dans la peur de manquer vous-même, c'est que vous avez dépassé votre réserve de dignité. Dites-moi dans les commentaires, Shniakma, avez-vous déjà ressenti cette peur de manquer après avoir trop donné? Je lirai vos histoires avec attention. Protégez cette réserve comme vous protégeriez votre propre vie, car sans elle, vous ne pouvez aider personne, pas même vous-même. La troisième chose à ne jamais donner, ce sont les objets de votre maison qui portent l'énergie de la dette, de la plainte ou du ressentiment. Vous allez me dire, « Madame Esther, comment un objet peut-il porter une énergie ?» Laissez-moi vous expliquer que, dans la sagesse juive, nous comprenons que tout dans l'univers est relié. Chaque objet dans votre maison a une histoire, une mémoire. Un meuble acheté dans la colère, un cadeau reçu d'une personne toxique, un objet acquis par la dette et le sacrifice. Tous ces éléments imprègnent votre espace de vie d'une vibration lourde. J'ai vu des familles incapables de prospérer, non pas à cause de leur manque d'efforts, mais parce que leur maison était remplie d'objets, chargés de mémoires négatives. Il y a quelques années, une jeune femme est venue me voir. Elle travaillait dur, économisait, mais l'argent disparaissait toujours mystérieusement. Lorsque je suis entrée dans son appartement, j'ai immédiatement ressenti la lourdeur. Chaque meuble avait été acheté à crédit, dans le stress. Chaque décoration portait l'empreinte du sacrifice et de la plainte. Je lui ai dit « Ma chère enfant, tu ne peux pas construire l'abondance sur une fondation de dette énergétique. Nous avons fait un grand nettoyage. » Elle s'est séparée des objets qui lui rappelèrent ses périodes de lutte, ses relations toxiques, ses achats impulsifs faits dans la détresse. En moins de 3 mois, sa situation financière s'est transformée, pas par magie, mais parce qu'elle avait libéré l'espace pour que la bénédiction circule à nouveau. Alors, regardez autour de vous. Quels objets dans votre maison portent des mémoires lourdes, lesquels vous rappellent des périodes de manque, de conflits, de sacrifices? Il est temps de vous en séparer. Ne les donnez pas à vos proches. Ne transmettez pas cette énergie. Vendez-les, recyclez-les ou débarrassez-vous-en d'une manière qui rompe le cycle. Votre maison doit être un sanctuaire d'abondance,
pas un musée de vos souffrances passées. La quatrième chose que vous ne devez jamais donner, c'est votre temps précieux à ceux qui refusent de s'aider eux-mêmes. Le temps, mes amis, est votre ressource la plus sacrée, plus précieuse que l'argent, car l'argent peut se regagner, mais le temps, une fois perdu, ne revient jamais. Dans notre tradition, il existe un dichotement profond. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Mais si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Cela signifie qu'il existe un équilibre délicat entre prendre soin de soi et aider les autres. Mais cet équilibre est rompu lorsque vous donnez votre énergie à des personnes qui ne veulent pas véritablement changer. J'ai appris, au fil des décennies, à distinguer deux types de personnes. Celles qui traversent une épreuve et cherchent sincèrement à s'en sortir, et celles qui se complaisent dans leur rôle de victime et cherchent simplement quelqu'un pour porter leur fardeau. Les premières méritent votre soutien, votre temps, votre sagesse. Les secondes draineront votre énergie vitale, sans jamais progresser. Comment les reconnaître? C'est simple. Observez si vos conseils sont suivis d'actions ou seulement d'excuses. Observez si la personne cherche réellement des solutions ou si elle cherche simplement à se plaindre, encore et encore. Il y a quelques années, j'ai passé des mois à aider un membre de ma propre famille. Je lui ai donné de l'argent, du temps, des conseils, des contacts professionnels. Mais rien ne changeait. Chaque fois, il trouvait une nouvelle excuse, un nouveau responsable à blâmer. Jusqu'au jour où j'ai compris. Je n'aidais pas cette personne. Je l'empêchais de grandir en portant ses responsabilités à sa place. J'ai dû prendre une décision difficile. J'ai cessé de donner mon temps. Et savez-vous ce qui s'est passé? Confrontée à la réalité, cette personne a finalement pris sa vie en main. Parfois, le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un, c'est de le laisser affronter les conséquences de ses choix. Protégez votre temps. Donnez-le à ceux qui en font bon usage. Et pour les autres, offrez-leur votre amour de loin, mais pas votre énergie vitale. Et maintenant, la cinquième chose que vous ne devez jamais donner, votre capital de semences. C'est le principe le plus important de tous, et celui que peu de gens comprennent véritablement. Dans l'agriculture, un fermier intelligent ne mange jamais toutes ses récoltes. Il met toujours de côté une partie des graines pour la saison suivante. Sans ces semences, il n'y aura pas de future récolte, quelle que soit la qualité de la terre ou l'ardeur du travail. Le même principe s'applique à l'argent. Votre capital de semences, c'est l'argent qui doit être réinvesti, jamais consommé. C'est l'argent destiné à créer davantage d'abondance, pas à être dépensé dans le confort immédiat. Nos ancêtres, même dans les périodes les plus sombres, protégeaient leur capital de semences avec férocité. C'est ce qui leur a permis de reconstruire après chaque destruction, de recommencer après chaque exil. Trop de personnes, dès qu'elles reçoivent un peu d'argent supplémentaire, le dépensent immédiatement. Une nouvelle voiture, des vêtements, un restaurant coûteux. Elles consomment leurs semences au lieu de les planter. Et puis elles se demandent pourquoi elles ne progressent jamais financièrement. Écoutez attentivement ce conseil ancestral. Chaque fois que vous recevez de l'argent, divisez-le mentalement en 3 parts. La première part sert à vos besoins immédiats, le loyer, la nourriture, les dépenses essentielles. La deuxième part est votre réserve de dignité, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la troisième part, aussi petite soit-elle, est votre capital de semences. Cet argent ne doit jamais être touché pour la consommation. Il doit être investi, placé, utilisé pour créer davantage de richesses. Peu importe que ce soit 10 €, 50 € ou 1000 €. Le montant n'est pas important. C'est le principe qui compte.
Lorsque vous protégez votre capital de semences, vous envoyez un message puissant à l'univers. Je ne suis pas un simple consommateur, je suis un créateur d'abondance. Et l'univers répond à ce message. Ne donnez jamais votre capital de semences, même pour la cause la plus noble, car sans lui, vous ne pourrez plus aider personne, pas même vous-même. Et maintenant, permettez-moi de vous transmettre la révélation finale, le secret ultime que ma grand-mère m'a enseigné il y a plus de 50 ans. L'argent n'est pas simplement une chose. C'est une énergie vivante qui circule. Dans notre tradition, nous parlons du concept de Shefa, le flux d'abondance divine qui traverse toute la création. Ce flux ne s'arrête jamais, mais il a besoin de récipients pour le contenir. Votre cli, votre récipient spirituel, détermine la quantité de Shefa que vous pouvez recevoir et conserver. Les 5 choses dont je vous ai parlé aujourd'hui sont autant de trous dans votre récipient. Chaque fois que vous partagez prématurément vos projets, vous percez un trou. Chaque fois que vous sacrifiez votre réserve de dignité, vous percez un trou. Chaque fois que vous gardez des objets chargés négativement, vous percez un trou. Chaque fois que vous donnez votre temps à ceux qui refusent de céder, vous percez un trou. Et chaque fois que vous consommez votre capital de semences, vous percez un trou. L'abondance coule sans cesse, mais elle ne peut rester dans un récipient percé. Alors, la question n'est pas « Comment attirer davantage d'argent ?» La vraie question est « Comment réparer mon récipient pour qu'il puisse contenir la bénédiction qui m'est déjà destinée ?» Commencez dès aujourd'hui. Identifiez ces 5 fuites dans votre vie, réparez-les une par une, et observez comment l'abondance commence à s'accumuler naturellement. Ce n'est pas de la magie, c'est l'application de lois invisibles qui ont été testées et prouvées pendant des millénaires. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre rencontre aujourd'hui. J'espère que ces enseignements trouveront un écho dans votre cœur et qu'ils porteront des fruits dans votre vie. Rappelez-vous, la prospérité n'est pas une question de chance ou de privilège. C'est une question de compréhension et d'application de principes éternels. Protégez votre silence. Protégez votre dignité financière. Purifiez votre environnement. Gardez votre temps sacré et ne consommez jamais vos semences. Avant de nous quitter, je vous offre une bénédiction traditionnelle de mon peuple. Que votre cli soit vaste et solide. Que la bénédiction demeure dans votre foyer de génération en génération. Que vous connaissiez la prospérité sans orgueil et la générosité sans sacrifice. Que votre table soit toujours abondante et que vous ayez toujours quelque chose à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Si cet enseignement vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines leçons de sagesse millénaire. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. La connaissance est la plus belle richesse que l'on puisse transmettre. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel enseignement. Que la paix et l'abondance soient avec vous. Shalom.